m'appelle Pascal Boivin de la ferme L'Orge. On est situé à Saint-Narcisse-de-Beau-Rivage, dans le comté de Lotbinière. Jimmy, le frère de Pascal. Sur la ferme, on cultive environ 500 hectares en rotation tiers, avec du maïs grain, du soya, du pois fourragé et nos céréales sont l'orge de printemps et le blé d'automne. On est aussi éleveur de porcs. On a 300 truies, d'insères finisseurs, environ 3000 porcs à l'engrais en inventaire et on produit environ 7000 porcs par année. Nos porcs sont élevés sur litière. On répond aux normes Certified Humane et toutes nos porcs sont vendus à Dubreton. On a différents types de sols sur la ferme, mais en majorité, c'est du loam sableux avec un petit peu de roche au travers. C'est une terre qui est facilement drainable, pas très sensible à la sécheresse non plus. Depuis qu'on est arrivé sur la ferme, il y a ça environ 20 ans, quand on a commencé, les sols étaient appauvris, sous-fertilisés, le pH pas adéquat. On a commencé à faire du nivellement de surface, du drainage souterrain. On fait de la chaux à taux variable. On a introduit des cultures de couverture il y a environ une dizaine d'années. À ça, il y a eu le semi-direct. Depuis qu'on a fait ces pratiques, on voit que le sol a une meilleure portance. L'eau s'infiltre mieux et le sol est plus résilient. Le porc et les grandes cultures font un beau mariage ensemble pour nous, étant donné qu'on est en élevage sur litière, la paille. On est capable de récupérer toute la paille de nos champs et la retourner au champ ensuite comme fumier. C'est un excellent fertilisant pour des cultures. On a commencé le semi-direct depuis environ 15 ans. Le semi-direct apporte beaucoup d'avantages. La réduction de la charge de travail, des économies de carburant et de machinerie, et une amélioration de la structure du sol. La première année, on avait fait le soya. Ensuite, on a fait les céréales. Et après, on a fait le maïs. Mais plusieurs années plus tard, on a reculé. Le maïs, on a commencé à faire un travail superficiel pour réchauffer le sol au printemps. Dans l'année 2010, nous avons commencé à faire de l'intercalaire, des plantes de couverture dans le maïs. Au départ, on a incorporé du régras pur. C'est pour améliorer la structure du sol et aussi la portance lors des battages à l'automne. Ça a fait un grand effet positif. Et cette année, après ça, on a incorporé du trèfle avec le régras. Et cette année, je fais un essai avec du navet. Quelques années après l'introduction de nos intercalaires dans le maïs, on a commencé à faire des cultures en dérobé suite à nos céréales d'automne et nos céréales de printemps. On a semé des mélanges de légumineuses, dont du pois, de la févrole, de la vesse et du trèfle, tout mélangé. Suite au semis des engrais verts à l'automne, on a vu une augmentation de rendement dans le maïs grain l'année suivante assez rapidement. Aujourd'hui, on se situe entre 8 et 9 tonnes à l'hectare. Dans notre rotation, on fait 3 fois plus de blé d'automne que d'orge. La principale raison, c'est la charge de travail, et puis que le blé d'automne a un meilleur rendement que le blé de printemps. Dû à la saison très pluvieuse qu'on a connue cette année, on veut essayer de répartir notre période de récolte sur plus long. Fait que l'année prochaine, on veut essayer de faire de l'orge de printemps, on va avoir du blé d'automne, on veut recommencer à faire du blé de printemps et on veut même faire un essai avec un orge d'hiver. Un autre changement qu'on aimerait faire, c'est de remplacer le pois par une autre légumineuse, vu que le pois arrive en même temps que les céréales d'automne et d'orge. Cette année, on teste la févrole. Dans l'avenir, la qualité de nos sols va sûrement s'améliorer graduellement. Mais ça, c'est une chose qui va venir à très, très long terme. Mais avec nos pratiques culturelles, je pense qu'on est sur la bonne voie.